Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Winning School. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec Laurette Charpy, une des grandes gymnastes françaises, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc, merci à toi. Puis, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Laurette Charpy, je fais de la gymnastique artistique féminine. Je m'entraîne actuellement au Pôle France de Saint-Étienne où je suis rentrée en 2011. J'ai intégré l'équipe de France en 2012 et aujourd'hui j'y suis encore donc donc c'est cool. Et sinon au niveau du palmarès, j'ai une trentaine de médailles au niveau national. J'ai 5 médailles au niveau européen. J'ai des médailles en Coupe du Monde et j'ai participé à 3 championnats du monde. Ok, donc ça fait quand même un hyper gros palmarès. À chaque fois, je suis toujours impressionné quand vous les énumérez, parce que ça fait vraiment beaucoup. Toi, pour le coup, ça fait X médailles quand même. Donc, qu'est-ce que tu ressens, enfin, c'est une première question, mais qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu regardes un peu en arrière et que tu vois tout ton palmarès? Est-ce que ça te rend fier? C'est vrai que je le fais pas souvent, peut-être pas assez, parce que pour moi, après une médaille, ça recommence à zéro, il faut de retour travailler, tout ça. Mais c'est vrai que quand je fais le point, parfois, je m'autorise à me dire que c'est pas mal, parce que c'est vrai que je le fais vraiment pas assez, et du coup, ça fait du bien de le faire parfois. Ouais, oui, j'imagine. Surtout quand on a autant de titres et tu arrives quand même à les savourer ou à chaque fois directement, tu te dis, faut repartir direct et on passe à autre chose. Je pense que je laisse pas assez justement, mais j'essaye vraiment vivre le moment présent. Quand je suis sur le podium, j'essaie vraiment de profiter à fond. Mais c'est vrai que dès qu'on revient à l'entraînement, ça y est, il faut pas se laisser aller, quoi. Donc peut-être que je les savoure pas assez. Ok. Et parce que toi, tu vois, j'ai vu la dernière fois quand tu avais fait un podium international, j'ai vu que tu étais quand même vachement ému parce que ça faisait un petit moment aussi. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Chaque podium est différent quand même. Il y en a qui ont plus de valeur que d'autres, d'autres plus d'émotions. Et c'est vrai que là, le dernier, c'était un peu un mélange de beaucoup de choses. Déjà, un podium européen au bar asymétrique, c'est difficile. Et à chaque championnat d'Europe que j'ai fait, j'avais pu intégrer la finale, mais sans vraiment pouvoir concrètement espérer au podium. Et là, c'est vrai que je savais que c'était possible, mais je savais aussi que c'était très difficile. Puis j'avais une préparation un peu mouvementée, puisque je m'étais déjà fait mal au genou en juin. Et, euh, et puis sur le podium, moi, j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses, parce qu'à la fois, je venais aussi de me refaire mal au genou, mais, euh, mais d'un autre côté, j'étais sur un podium européen, quoi. Donc, c'est quand je suis allée sur ce podium-là, j'ai vraiment essayé de regarder en arrière et de me dire, enfin, tout ce que tu as parcouru ces derniers mois, ces dernières années, ça y est, même si c'était dur, là, tu es sur le podium. Donc, c'est pour ça que c'était un moment assez émouvant. Ouais, je le comprends tout à fait. Et c'était hyper cool parce que tu as quand même réussi à transmettre énormément d'émotions sur ce podium. Enfin, j'avoue que tu m'as un peu donné la chair de poule. Donc, c'est des moments, même en tant que téléspectateur, quand on te suit par exemple sur les réseaux sociaux et qu'on voit tout le chemin que tu as parcouru, parce que j'avais vu le message que tu avais mis avant les JO où tu avais dit que tu n'avais pas pu les faire. C'est vrai que ça m'avait fait mal parce que tu avais dit que ça faisait hyper longtemps que tu t'entraînais pour. Et je voulais voir avec toi, dans ces moments-là, quand il y a des grosses blessures qui arrivent comme ça, comment toi, tu arrives à rebondir et à gérer des moments comme ça? Alors, pareil que les podiums, pour moi, chaque blessure est différente. Surtout que là, toutes mes grosses blessures ne sont pas arrivées au même moment. Mais déjà, c'est ma passion. Et donc déjà, ça, c'est un premier point. Je suis quelqu'un d'assez sérieuse et je sais ce que je veux. Donc j'essaie de mettre tout en œuvre pour y arriver. Et c'est vrai que quand là, je me suis fait mal 3 mois avant les Jeux, il y a eu une période de déni un petit peu. Je pense que c'était pour protéger au fond. Puis après, je me suis directement fixé de nouveaux objectifs pour aller de l'avant, parce que, en fait, pour moi, une fois que c'est fait, ça sert à rien de se dire oh là là, je me suis fait mal, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et j'essaie vraiment d'aller vers l'avant pour pouvoir rebondir et continuer à atteindre mes rêves, parce que c'est vrai que, enfin,
pour moi, pour l'instant, je connais rien qui vaut plus qu'un podium ou des choses comme ça. Ouais, c'est une belle philosophie. Au moins, ça permet quand même de toujours rester positif, se relever et aller de l'avant. Donc, toi, si je comprends bien, c'est vraiment tes objectifs qui sont élevés, qui te permettent de revenir plus forte et aussi de te pousser dans les moments difficiles. Parce que dans les moments comme ça doit être Oui, compliqué. après, c'est vrai que oui, oui, mais j'essaie de véhiculer vraiment cette image positive, tout ça, mais après, forcément, il faut pas croire, il y a vraiment des jours, des semaines, parfois des mois où ça va pas. Mais parfois, je ressens le besoin de le partager. Parfois, je le garde pour moi. Mais enfin, il faut pas croire que le sport de haut niveau, c'est tous les jours facile. Donc, j'essaie aussi de faire véhiculer cette vérité, mais aussi pour faire partager enfin, ces moments magiques aussi. Donc, faut pas dire que c'est que du négatif, que du positif. Ouais, Donc, voilà. c'est un mélange des deux. Ouais. Ok, ça se comprend aussi. Enfin, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours pour tout le monde. C'est jamais forcément simple tout le temps. Et toi, qu'est-ce qui, Mm. qu'est-ce qui t'a amené à ce sport-là? Parce que je sais il y avait ta sœur, enfin une de tes sœurs, qui était aussi sportive de haut niveau. Est-ce que c'est un peu ce qui t'a amené aussi à la gym? Oui, alors déjà, ma maman faisait comme ça. Et elle entraînait dans mon premier club. Donc, et j'ai deux grandes sœurs qui faisaient de la gym, une qui continue toujours d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais toujours dans le gymnase. Donc, même si j'étais toute seule, bah, alors Oui, c'est bon. ma maman faisait de la gym, elle entraînait dans mon premier club et c'est vrai que mes deux grandes sœurs faisaient de la gym et une continue toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que j'étais toujours dans un gymnase, enfin, je m'éclatais vraiment. Et depuis, j'ai jamais arrêté et j'ai continué. Au début, j'ai suivi mes sœurs et après, j'ai créé mon propre chemin. Et pour la petite anecdote, avant de rentrer dans une structure de haut niveau, je faisais aussi du judo à côté et j'ai hésité entre continuer dans le judo et dans la gym. Donc aujourd'hui, zéro regret d'avoir choisi la gym. Ouais, parce qu'au judo aussi, tu avais la possibilité d'intégrer un gros niveau ou pas? Un gros niveau, autant que là je suis en gym, je sais pas, mais ouais, pour continuer en sport-études, tout ça, c'était possible. Ok, bah en vrai, c'est hyper cool parce qu'au moins, tu t'es donné les moyens d'avoir le choix aussi. Oui, Et du coup, tu continues un peu le judo à côté ou tu as vraiment tout mis dans la gym? non, non, vraiment tout dans la gym. Et puis, avec plus de 30 heures d'entraînement par semaine, c'est compliqué de faire autre chose à côté. Ah ouais, ouais, donc tu as des semaines ultra chargées. Ouais, ouais, assez. Surtout que je fais aussi des études à côté parce qu'on ne peut pas vivre de la gym. Et du coup, je fais une licence TAPS par correspondance pour pouvoir avoir quelque chose à côté, même si je mets un peu plus longtemps à avoir ma licence. Ok. Et après, tu veux faire quoi avec ta licence? Tu veux entraîner à ton tour en gym? Ou tu y as déjà pensé ou pas du tout? J'ai déjà pensé à faire ça. Je sais pas, je ferme pas de porte, mais pour l'instant, c'est pas forcément ce que j'ai envie en premier. Après, c'est vrai que ça touche plus ou moins, enfin, plus proche ou un peu moins proche que le sport. Mais c'est vrai que la psychologie, ça m'intéresse beaucoup aussi, la nutrition, tout ça. Ouais, c'est des phases hyper importantes. Mm. Ouais. Du coup, tu as quand même l'habitude des grosses compétitions. Toi, comment tu arrives à gérer tout ce qui va être pression déjà en attente de résultats, pression s'il y a de la pression collective et même pression qui peut être médiatique? La gym, on n'est pas vraiment médiatisé, même si ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques années. Donc, pression médiatique, on n'y est pas vraiment touché pour moi. Ensuite, la pression, euh, en fait, pour moi, quand je vais à une compétition, c'est que je maîtrise un minimum mes mouvements. Donc, j'essaie vraiment de me reposer sur ce que je maîtrise et pas m'inquiéter sur les choses qui ne sont pas à 100% maîtrisées. Et je travaille beaucoup sur la visualisation aussi, avant mes passages, pour essayer de me calmer, tout ça. Donc ça m'aide beaucoup. Et il y a une autre question, je crois. Euh, Euh, c'était celle-là, t'inquiète. ok, ok. Toi, du coup,
quand tu arrives en compétition, tu es t'es dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est un peu de la peur? Est-ce que c'est de la grosse appréhension? Ou est-ce que vraiment tu te conditionnes en mode vraiment j'arrive derrière et je réussis tout ce qui se passe? Je dirais que ça dépend un petit peu des compétitions. Je sais. Ah, je me rappelle de ce que je voulais dire tout à l'heure. Vas-y, C'était vas-y. pour la pression sur Ouais. l'attente des résultats. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, nous, en fait, on a les résultats tout de suite après notre passage. Et en principe, enfin, on sait à peu près ce qu'on a fait, donc on s'attend plus ou moins à la note. Après, c'est vrai que dans une finale par agrès, bah, y a la pression de savoir la note, elle est fatale, entre guillemets, parce qu'elle tombe et on sait si on est sur le podium ou pas, enfin, si on a la possibilité. Et donc, c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, mais moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur ma performance à moi. Si je suis satisfaite de ce que j'ai fait, eh ben, c'est OK. Bon, si je suis sur le podium, c'est mieux. Mais vraiment, je cherche à être satisfaite de ce que j'ai produit. Ok. Ouais, et c'est peut-être ça le plus compliqué, non? Arriver à ce niveau-là, de se satisfaire de sa performance. Ouais, c'est vraiment pas souvent que je finis un mouvement et que je me dis waouh, j'aurais pas pu faire mieux. Je pense que ça m'est peut-être arrivé 2 fois vraiment où j'étais vraiment contente enfin vraiment très très contente, mais seulement 2 fois. Donc il y a toujours, après je suis perfectionniste, donc ça joue aussi. Aussi, oui, à ce niveau-là, enfin, je pense qu'on est obligé à ce niveau-là d'arriver à un certain niveau où on est obligé de perfectionniste. Et c'est aussi ce qui te permet peut-être de te pousser tous les jours à te remettre en question et à aller chercher un plus gros niveau Et je aussi. pense que c'est bien de l'être. Parfois, je le suis peut-être un peu trop dur avec moi-même, mais enfin, il en faut un minimum. Pour moi, c'est indispensable pour pouvoir progresser aussi. Mais c'est logique. Et Mm. surtout, pour atteindre, je pense, tes plus grands rêves, tu es obligé d'être aussi à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, toi, si tu avais un ou plusieurs rêves au niveau de la gym, ce seraient lesquels? Les jeux. La participation aux jeux, enfin, c'est le rêve, je pense, de tout sportif. Et c'est vrai que j'ai pas pu l'atteindre la première fois à Tokyo. Là, je me refais mal, mais c'est pas trop tard. Enfin, j'ai le temps encore avant les Jeux de Paris, donc c'est vraiment l'objectif principal. Après, forcément, ça passe par des médailles européennes, des médailles en Coupe du Monde, médailles championnat du monde, ça aussi. Mais ouais, c'est vraiment le rêve ultime, c'est vraiment les Jeux olympiques. Ok. Ok, c'est intéressant, surtout que du coup, de ce que tu me dis, les sélections, elles sont vraiment par rapport à vos résultats aussi. Ouais, et au dernier moment aussi, puisque enfin, vraiment, on peut être en forme en avril, en mai, ça peut être moins bien. Donc, c'est vraiment, souvent, c'est fait en juin, les sélections olympiques, juin, début juillet. Donc, c'est vraiment au dernier moment. Et oui, il y aura des compétitions de sélection vraiment, mais après, ils regardent aussi les résultats précédents. Ouais, d'accord. Ok, ouais, je comprends mieux. Comme ça, il y a quand même une certaine part d'équité Mm. et de récompense par rapport au travail fourni. Et ça, c'est quand même bien. Mm. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu en arrière sur ta carrière et tes nombreux podiums et titres, c'est quoi ton plus beau souvenir? Difficile d'en dire un seul. Ou tes plus beaux Euh, souvenirs? ouais. Alors, avant ces championnats d'Europe, je disais toujours ma médaille aux Jeux européens au concours général, donc sur les 4 agrès en 2019. Et en équipe, les championnats d'Europe en 2018, on a fait vice-championne d'Europe. Ouais. Mais là, c'est vrai que la dernière médaille, je pense que, en fait, il y a un petit goût d'amertume avec la blessure, mais je pense que enfin, j'ai jamais pleuré sur un podium. Et là, c'était vraiment un moment incroyable. Donc, je pense que elle va rentrer dans mes meilleurs souvenirs. Ouais, c'était une grosse émotion aussi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas un peu compliqué à gérer aussi, savoir gérer ses émotions. Euh, Là, au niveau du podium, on sent que tout redescend, tu vois, que ça relâche la pression. Et du coup, c'est pas compliqué à gérer ce rapport à l'émotionnel quand on est à ce niveau-là aussi. Si, si. Et c'est vrai que moi, je me conditionne à pas dévoiler un peu mes sensations, tout ça. Et là, une fois que c'est fini, j'essaie de tout relâcher. Et parfois, je suis un peu une cocotte minute, donc j'essaie de me dire calme-toi, c'est pas grave, tout ça. Mais c'est vrai qu'en plus, la veille, on avait eu la finale équipe où ça s'était pas très bien passé. Ça aussi, c'était très difficile
de pas tomber dans une sphère négative, sachant qu'il y avait les finales le lendemain. Donc je pense que ouais, c'est une fois que c'est terminé, j'essaie de, je fais même pas exprès, je relâche tout, quoi. Ok, ok. Bon, bah, en vrai, au moins, ça montre quand même que vous êtes humain. Et que oui, certes, vous performez à haut niveau, mais vous aussi, vous savez ressentir des émotions. Et t'en parlais précédemment. Là, par exemple, la finale, ça s'était pas très bien passé par équipe. Comment on arrive à se remotiver, déjà personnellement, et aussi collectivement, parce que vous étiez plusieurs le lendemain à avoir des finales aussi. Donc, comment on arrive à se remotiver pour les personnes qui sont en finale et aussi bah, pour les personnes qui ne le sont pas? Je dirais qu'individuellement, moi, j'essaie plutôt de faire un retour sur ma prestation, de voir comment j'ai abordé ce mouvement, qu'est-ce qu'il faut que je corrige pour le lendemain, tout ça. Enfin, c'est vraiment plutôt technique ou ce que je ressens dans ma tête. Après, collectivement, je pense que sur le moment, il faut faire abstraction des mauvaises choses qui se sont passées pour pouvoir aller de l'avant et rebondir. Mais après, c'est quand même important, une fois que c'est terminé, de voir ce qui n'a pas été pour pas que ça se reproduise. Et pour les filles qui n'ont pas de finale par la suite de la compétition, je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant, penser aux prochains objectifs. Ok, ouais, donc c'est toujours se remettre en question et pas stagner, toujours se dire, bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois, il y aura autre chose aussi. Ouais. Oui, non, je pense qu'il faut, ouais. Moi, je suis constamment en remise de questions, peut-être un peu trop aussi, mais pour moi, c'est très important de le faire. Ok, ouais, ça permet d'avancer, c'est toujours plutôt cool aussi. Et Oui. bah, comme tu l'as dit précédemment, ça prend quand même une grosse part dans ta vie, la gym, ça prend 30 heures par semaine, donc c'est quand même assez conséquent. Il y a les cours aussi. Et du coup, à côté, est-ce que tu arrives à avoir des hobbies, des passions, des passe-temps qui te tiennent à cœur quand même? C'est un peu triste à dire, mais pas vraiment. Et j'aimerais pouvoir le faire parce que ben, parfois, je sens que je suis un peu borderline. Donc, vraiment, j'aimerais pouvoir ouais, faire des choses que j'aime aussi à côté. Et j'essaie d'y travailler dessus, ça. Mais c'est vrai que, puisque comme je disais au début, j'essaie toujours de mettre toutes les chances de mon côté. Et parfois, je rentre peut-être un peu trop là-dedans. Et je pense que relâcher un peu, ça me ferait du bien. Ouais, ouais. Bah après, pour l'instant, t'arrives à en trouver un équilibre quand même, ou tu sens que ça peut devenir compliqué, ça pourrait devenir compliqué par la suite comme ça? Parfois, c'est compliqué parce que, par exemple, sur les moments de blessure, je me dis, je m'autorise rien à côté et en fait, ça marche pas. Je peux pas dire que ça marche pas parce que j'ai eu des médailles quand même, mais je me dis, ça fonctionne pas comme je voudrais alors que je fais rien d'autre à côté, tout ça. Donc, ouais, je pense qu'il faudrait que je trouve un meilleur équilibre. Ouais, un juste milieu. Mm. Ok. Et du coup, tu as combien de temps de pause dans l'année? Parce que en gym, enfin, suivant les sports, c'est différent. Par exemple, au foot, on sait qu'on va avoir l'été plus l'hiver. En gym, comment ça se passe? Alors, ça dépend des saisons, mais en principe, on a une semaine en hiver et 1 à 2 semaines en été, ça dépend. Mais après, c'est hors du gymnase, mais on a quand même des programmes à faire bah, de muscu, tout ça. Ouais, donc il y a jamais réellement de pause. Non, jamais vraiment. Il faut attendre la fin de carrière. Ouais, ça m'étonne pas après pour performer à un tel niveau. Et toi, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as une citation ou peut-être un film qui arrive à te remotiver dans les moments où tu te sens vraiment au plus bas? Euh, alors, je pense pas vraiment répondre à la question, mais j'ai une phrase que je mets avant chaque compétition, c'est It's time to shine. Et Ouais, j'ai parce vu. que pour moi, on travaille à l'entraînement et c'est là, c'est ici qu'il faut montrer ce qu'on fait. Et du coup, ouais, je mets toujours cette phrase parce que je l'aime bien. Et voilà. Ok, bah si, en ça, c'est une citation comme une autre. Donc, Mhm. tant que ça te permet de te motiver et de prendre conscience aussi de l'événement, c'est top. Donc, Mhm. bah, en tout cas, merci à toi. Merci pour le temps que tu m'as accordé, que tu nous as accordé. Je sais que ça en aidera plus d'un. Et je te souhaite surtout un énorme courage dans ta nouvelle épreuve. Merci J'espère que beaucoup. tu reviendras encore plus forte et bah, surtout qu'on ne te verra pas. Merci beaucoup, c'était avec grand plaisir en tout cas. Merci à toi.